Coucou tout le monde, on se retrouve, on est samedi 23 mars, il est 12h39. Je n'arrive que maintenant parce que je me suis réveillée à 8h, après j'ai tricoté, après j'ai amené ma fille quelque part, là mon mari est parti la chercher et après on va partir pour une petite balade en Espagne, à San Sebastián. Du coup je vous emmène avec nous. Mais avant ça, je voulais vous partager mon avancée tricot vu que je suis pas du tout venue de ma journée d'hier. Après, je n'ai pas beaucoup avancé, enfin pas autant que je voulais, puisque comme je vous avais dit, j'avais une journée chargée. Et quand je suis rentrée hier soir, j'ai eu une rage de dents, encore une fois. Du coup, en fait j'ai un problème de mâchoire depuis que j'ai 17 ans. Et ça a tendance à s'aggraver ces derniers temps. En fait, quand je suis désolée, je suis très très pâle. Mais je crois que c'est à cause de la lumière. Enfin j'espère, sinon je suis un fantôme. Donc je serre les dents et en fait ça m'enflamme toute la mâchoire. Enfin bref, j'ai encore un peu mal mais j'ai pris des antalgiques donc ça va un peu mieux là. Et j'ai dormi avec un glaçon collé à la mâchoire que mon mari me changeait au cours de la nuit. Heureusement que je l'ai. Et du coup voilà, j'ai beaucoup dormi par contre parce que du coup, pardon avec mes décos. Parce que j'ai beaucoup dormi quand la douleur se calmait, je finissais par m'endormir. Et je me suis réveillée tôt du coup. Je me suis réveillée tôt parce que je me suis endormie tôt. Voilà. Donc au niveau des avancées tricot, j'ai avancé un petit peu ma chaussette parce que mine de rien la deadline est pour bientôt. Donc moi j'ai pas fait grand chose hein. Voilà, j'ai fait ça. Donc je suis dans les augmentations du talon. Donc voilà, on voit un peu là. Il me reste encore 10 augmentations à faire avant de commencer le talonné. Non, si je fais le talonné ou je sais plus. Enfin bref, je fais à l'envers, donc j'ai pas trop l'habitude des mots. Pour une tombée de pelote. Pour le Sicilia, j'ai avancé un petit peu, j'ai commencé les côtes. Voilà, j'ai fini la brioche. Voilà, pareil, hein, j'ai pas énormément avancé, mais j'ai fait mes 2 tours de brioche qui me restaient et là j'ai commencé à faire les côtes. Évidemment, on voit pas encore. J'espère le finir aujourd'hui ou au pire des cas demain, donc cette semaine en tous les cas. Ensuite, le Alia Jacta Est. Franchement, j'aime toutes les couleurs que j'ai choisies. En fait, c'est un combo que Fabienne a choisi, c'est pas moi, donc Fabienne de Palaluna. Puisqu'elle avait fait des combos exprès de 3 écheveaux pour le Alia Jacta Est. Et du coup, elle avait mis donc ces 3... Là, vous avez les 3 couleurs qui sont rentrées dans le châle. Et franchement, j'aime trop. Celui que j'ai mis le moins, c'était celui-là. Et au final, tricoté, mais il est magnifique. Avec la stellina, le mélange de vert et de violet, mais c'est vraiment trop trop beau. Et au final, bon, c'est celui-là que je préfère parce qu'il y a des couleurs arc-en-ciel. Mais je les aime tous. Je les aime tous, les 3 couleurs. Donc là, pareil, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai dû faire 2 rangs. Mais j'ai fini la première répétition de la dentelle. Et là j'ai un petit doute sur le début de la répétition parce qu'en fait j'ai un décalage dans le motif et donc je suis pas sûre de moi sur le trou. En fait j'ai un décalage, je sais pas si elle l'a fait en décalé ou pas, donc j'ai posé la question sur le groupe de test.
Et je vais attendre qu'on me réponde en fait. Et le troisième, j'en suis juste même pas à combien. Et le dernier en cours que j'ai et que j'aime d'amour, c'est le Whitmore de qui d'ailleurs? Amy Lowden, c'est ça. Alors là j'étais... Oh, je l'ai mis dans l'autre sens. Il est à l'envers. Donc j'avais juste cassonné, je vous avais montré le début de mes côtes, que j'ai fini par faire semi-torse. Et ben j'ai fait tout ça. J'ai fini mes côtes, donc il y a un certain nombre de centimètres à faire. Et j'ai commencé la dentelle que j'aime, et il est hyper addictif. J'aime vraiment trop trop trop. Et alors la laine que j'ai choisie, voilà, c'est exactement ça que je voulais. C'est trop doux. D'ailleurs j'ai ma commande, j'ai racheté du mohair de chez Isager. Parce que j'avais qu'une pelote, hein, j'avais acheté une seule pelote à la lainerie à Bordeaux. Et les deux ensemble, vous voyez, ça fait pelucheux et tout. C'est doux, mais c'est d'une douceur incroyable. C'est vraiment rien à voir avec la Drops. Rien à voir. Alors oui, c'est pas du tout le même prix non plus, hein, parce que la pelote, je crois qu'elle est à presque 11 €. Mais en même temps, la pelote de Angora, je l'ai payé 15 €, donc voilà. Autant avoir un pull de qualité avec une laine de qualité, je pense. Après, c'est mon avis. Ça, en vrai, la laine, c'était mon cadeau de Noël. Puisque j'ai acheté 3 pelotes chez... Oh, j'ai une bébête. Ah non, c'est une tache. Oh zut. J'ai acheté 3 pelotes au Terrier du Lapin Blanc. Qui est made in France en fait. C'est ça qui me plaît dans cette... Oui, on paye 15 € la pelote, mais... c'est vraiment artisanal et les lapins, je sais d'où ils viennent, je sais qu'ils sont pas maltraités. Voilà, tout est éthique et c'est des agriculteurs en plus, donc moi j'ai eu la dame au téléphone, franchement j'aime trop. Et donc il faut que j'aille chercher le mohair là, j'ai reçu, d'ailleurs ça a mis un temps de fou, mais c'est pas du tout de la faute de Lily comme tout, je pense que c'est le mondial relais. Il est resté bloqué à Bordeaux pendant au moins 5 jours, alors il vous dit 48 à 72 heures à partir de l'envoi. Je crois que ça a mis 8 jours après l'envoi de Lily comme tout. Enfin bref, je vous montrerai ça. Je crois que je vais aller demain. Parce que le mondial relais le mondial relais est ouvert le dimanche. C'est une station service. Et... oui, en plus de ça, j'avais pas mis celle-là, j'avais mis un locker et au final, ils ont dit que c'était pas disponible, alors comme par hasard. Mais bon, enfin bref. Donc là, c'est mes avancées tricot. Je n'ai pas avancé du tout la couture. J'ai eu un petit rappel à l'ordre de ma fille ce matin. Clairement, j'aurais pas le temps de le faire aujourd'hui parce qu'on va faire un peu de route. On a... à peu près pour arriver à Saint-Seb, je dirais 1h30, un peu moins d'1h30. Mais on aime beaucoup y aller, c'est magnifique, c'est la plage que je préfère, même l'été, c'est là qu'on va. Parce que il n'y a pas de... En fait, comme c'est l'Atlantique, il y a quelque chose qu'on n'a pas dans la mer, c'est le... Alors je sais pas les termes, en fait ça tire en fait quand on rentre dans les vagues et tout ça. Il y a... Céline elle pourrait le dire, je suis sûre. Mais enfin bref, j'ai pas les mots là. Et en fait c'est beaucoup plus dangereux. Et la première fois que j'ai été dans l'eau avec ma fille, ma grande de 18 ans, elle avait 2 ans. Je suis tombée, j'ai été aspirée, je m'attendais pas à ça puisque j'ai toujours été baignée dans la mer du Nord moi à la base. Franchement ça m'a fait extrêmement peur. Donc en plus d'avoir des petites qui vont dans l'eau, qui savent nager, mais voilà c'est pas très sûr, j'ai toujours peur, voilà. Après là je suis pas sûre qu'on se baigne, hein, faut pas se mentir. On a eu 30 degrés, pratiquement 30 degrés hier.
Aujourd'hui on a perdu quand même 15 degrés. Donc je pense pas qu'elles vont se baigner, mais au moins peut-être se tremper les pieds, c'est possible. C'est fort possible. Ouais, là il va faire 14, on a 1 degré de différence avec Sanseb. Je pense pas qu'elles vont se baigner, franchement. Voilà, donc j'ai déjà fait combien? 11 minutes, rien que vous parler ce matin. Je suis vraiment désolée pour ce matin, je sais que vous comprenez donc que j'ai pas fait de vidéo aujourd'hui, que je vous ai pas posté de vidéo. Franchement, forcer la chose, m'en rendre malade, je pense pas que ça vous ferait plaisir, donc j'ai l'avantage d'avoir des personnes très très bienveillantes qui me suivent et ça j'en suis très heureuse. Donc je vous remercie vraiment de me suivre et voilà, d'être aussi bienveillant. N'hésitez pas à me mettre un pouce parce qu'on oublie souvent de mettre des pouces et moi j'en fais partie. Et de me mettre un petit commentaire avec un petit emoji, ça fait toujours plaisir. J'ai beaucoup de retard dans mes réponses mais je vais m'y atteler bientôt. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai un bon pourcentage de gens qui me suivent et qui sont abonnés, donc ça c'est super parce qu'on est à plus de 80% de gens abonnés qui me suivent, qui regardent mes vidéos. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous laisse, on va s'en aller, je vous fais des bisous.
tout le monde, on est dimanche, il est 20 h, je crois presque 20 h. Je suis très mal cadrée. J'espère que vous allez bien. Donc ça sera une vidéo en continu puisque comme vous l'aurez constaté, je n'ai pas posté de vidéo ce dimanche matin. Donc pour vous parler un peu de la journée d'hier, on est parti à San Sebastián en Espagne et sur la route j'ai commencé à me sentir mal, à avoir des nausées et des crampes au ventre, et les crampes ne se sont pas calmées du tout. Du coup j'ai un peu subi l'après-midi, la balade en famille, c'était un peu... J'ai essayé de prendre sur moi pour pas gâcher l'après-midi à tout le monde non plus, mais ça a été très compliqué et on voulait aller au bord de la plage, on n'a pas pu. Évidemment j'étais pliée en deux par la douleur, donc je ne pouvais pas marcher au bord de la mer ni marcher dans le sable. On a fait quand même une partie des trucs, les filles elles étaient contentes, elles ont passé quand même une belle journée, donc c'est pas très grave, c'est moi qui ai subi. J'ai l'habitude. Voilà, je suis quelqu'un qui est facilement malade, de constitution un peu fragile. On va dire que c'est habituel. C'est pas très très grave. Là je vais vous parler couture tout de suite. Oui, donc pardon, j'ai pas fini mon histoire. On est donc rentré vers 19 h je crois. On était parti hyper tard. Bon, ça limite le temps puisqu'il y a quand même je dirais une heure et demie de route. Donc voilà, ça limite le temps parce qu'après on a encore la route du retour. Et quand je suis rentrée, bah, je me suis reposée et j'ai attendu que ça passe. Et du coup le soir on n'a rien fait. J'ai juste tricoté un petit peu, pas grand chose. Et puis voilà, ce matin je me suis réveillée, enfin j'ai beaucoup dormi hier soir. Enfin j'ai beaucoup dormi, je me suis endormie en arrivant, puis après j'ai dormi assez tôt, donc j'ai dormi jusqu'à 8 h30 ce matin. Ce matin je me suis reposée, je me sentais apaisée, pas trop endolorie, donc j'en ai profité pour tricoter, prendre du temps pour moi. C'est dimanche matin, je me retrouve avec les 3 chats dans mon atelier, tout va bien. Ça va Minette? Oasis. Et donc là, j'ai appris en regardant le live de Sandrine, j'ai fait mon prototype de la trousse pour le live de mercredi. Donc je voulais vous donner les mesures exactes que vous aurez besoin si vous voulez faire la trousse en même temps mercredi qui arrive, donc dans 2 jours pour vous. Donc il faudra 2 rectangles avec le tissu extérieur. Donc on va choisir une cotonnade, hein, une popeline de coton, un coton, enfin bref, de 24 cm sur 20 cm de hauteur. Donc, je vous montre là. Et 2 rectangles de la même dimension pour le tissu d'intérieur, donc la doublure. Et ensuite, je suis un peu floue là, je vais enlever cette lumière là. Ouais. Et ensuite, il vous faut aussi 2 petits carrés de 5 cm pour les propretés de la fermeture. Je sais pas ce qu'elle cherche, Oasis. Et il vous faut également une fermeture éclair de 24 cm. Oasis, la fenêtre est fermée. Il vous faut une fermeture de 20 cm. Là j'ai fait avec une fermeture de 24 cm. C'est des fermetures que j'ai achetées chez AliExpress il y a hyper longtemps. Je les avais achetées en lot. Ils sont plus grandes, je les ai coupées. Mais c'est vrai que
Sandrine disait que ça c'était pas super de les couper. Bon, moi ça me dérange pas, mais après c'est pas grave. Et donc elle est entièrement doublée. Voilà. Avec une jolie finition. Voilà. Je vous dis, hein, depuis tout à l'heure, j'ai Pepsi qui est venu carrément sur ma robe quand j'étais en train, vous l'avez vu, sur ma robe quand j'étais en train de replier la ceinture. J'ai Spirou qui est sur ma chaise de ma machine à coudre, que je suis obligée de redescendre à chaque fois, et à chaque fois que je me lève, il se remet sur la chaise. Voilà, et maintenant j'ai Oasis qui visite l'atelier. Voilà. Tout ça c'est pour me dire, descends, viens nous ouvrir la fenêtre. On veut sortir. Donc je me suis mise un peu aussi à la robe, et j'ai fait donc un lacet, mais j'ai pas retrouvé ma paille pour retourner, donc je vais attendre que Diana me rende ma paille, parce que j'ai l'ustensile en bois qui sert à retourner, mais j'ai pas la paille pour mettre le truc. Enfin bref, et donc j'ai fait la robe, enfin la jupe, voilà. J'ai fait le premier pan seulement, parce qu'il y a encore, je dois rajouter encore en bas, c'est pas assez long. Je sais pas si je vais pas plutôt la laisser comme ça, lui faire essayer. Et il me reste juste à mettre les œillets, mais il me manquait un marteau. Donc mon mari m'a ramené un marteau pour pouvoir mettre les œillets. Et j'ai mis une fermeture invisible dans le dos. Parce que comme ça, elle peut l'enfiler en fait comme ça. Et ça va pas bloquer au niveau des hanches. Et en même temps, ça se verra pas. Il y aura juste ça. Voilà. Et là, j'ai juste bâti la ceinture. Enfin, on voit j'ai bâti. Pour pouvoir faire la propreté là, à ce niveau-là. En même temps, je l'ai pas fait là. Donc, je sais pas pourquoi je l'ai fait comme ça. C'est encore le prototype, c'est encore un lacet, c'est pas dans le tissu définitif, c'est dans un drap housse, une housse de couette, voilà, c'est pas très grave. Je sais que là, au niveau de... c'est pas comme ça que je vais l'assembler, donc je vais le faire mieux pour le définitif. Et ça permet de le savoir tout simplement. Donc voilà. Je vais lui essayer, voir si ça lui convient, comme ça. Et puis voilà, comme ça elle pourra voir. Et puis si ça lui convient pas, ben, on ira en acheter une dans le commerce. Hein, parce que je veux qu'elle soit à l'aise dans sa robe de bal. Donc voilà. Je suis contente, j'ai avancé. En même temps, il me restait pas grand chose, donc voilà. Je vais aller chercher mes tricots, comme ça je vous fais la clôture de ce vlog et je pourrai faire le montage après avoir mangé, évidemment. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, le Alea Jacta Est, j'ai fait 2 rangs. J'ai fini mon rang. Et ouais, donc j'ai rien fait. En vrai. Il me voit à travers le trou. Voilà. J'ai commencé le premier rang de la répétition, j'ai rien fait. Après, la chaussette Nemo. La chaussette Nemo, j'ai fini les répétitions, les augmentations du talonnet.
de la languette, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. En bref, j'ai fait les augmentations. Ça y est. Tout en continuant le motif de devant. J'ai fait tout ça dans la voiture hier. Entrecoupé pour essayer de me concentrer sur autre chose. J'ai fait tout ça. Ensuite, le Whitmore Sweater de Amy Loden. Donc les chaussettes Nemo, c'est Tricotine by Sandrine. Le Alea Jacta, c'est Padaluna. C'est un retest et l'autre c'est un test. Oh, je fais des nœuds. Donc le Whitmore, j'en suis là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'aime vraiment, vraiment trop. Maintenant on voit bien la dentelle se dessiner, c'est magnifique. J'aime vraiment. Et il est d'une douceur vraiment, vraiment beau. J'ai pas été chercher la commande du coup de Mohair. J'irai demain. Je croyais que c'était ouvert toute la journée, c'était ouvert que ce matin, du coup j'ai pas été. Et le dernier en cours, qui n'est relié à aucune pelote, c'est le Sicilia de Tricotine by Sandrine que j'ai fini. Il me reste plus que le rabat des côtes que je vais faire à l'aiguille. Donc je sais pas, j'ai fait combien de centimètres, mais j'ai évalué. Voilà. J'ai fait des côtes brisées, comme le patron l'indique d'ailleurs. Puisque c'est des côtes brisées pour le col et pour les manches. Donc voilà. Il me reste plus que le rabat, mais j'ai pas trouvé mon aiguille. Et en fait elle était là. Donc je vais faire mon rabat à l'italienne. Comme je l'ai appris grâce à Florence du Style Knitting. Qui quand j'ai testé le Cousteau demandait ce genre de rabat, donc j'ai appris à le faire grâce à elle. Et d'ailleurs je vous ai pas dit, je l'ai offert à ma maman, le Cousteau, le pull Cousteau. Elle était très contente. Je l'ai dit ou pas? Je sais plus maintenant. Bon bah ma maman était très contente et voilà, très fière. Et moi aussi du coup, par la même occasion. Donc voilà, ça sera la première chose que je vais faire ce soir. Parce que mon objectif quand même, c'était de finir le Sicilia cette semaine. Et comme on est dimanche, c'est le moment. Donc hier j'en étais là, je vous ai pas montré, au tout début des côtes. Et là j'ai fait ça ce matin. Et j'aurais pu mon petit Sicilia tous les matins quand je bois mon café. Ça va me rendre triste. Mais je pourrais le porter. Comme ça je bloquerai, parce que celui-là comme il est en brioche, je vais le bloquer sans le tirer. Je vais juste le poser à plat. Et je pense que j'ai pas bloqué encore la cumulus. Et je pense que la cumulus aussi je vais la bloquer sans la tirer parce que les mesures me conviennent comme ça. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, que j'ai rien oublié. Mardi c'est mon anniversaire, donc demain pour vous, moi c'est après-demain. J'aurai le cast-on de mon anniversaire avec les tricotinettes et Sandrine. C'est le Rokitty de Tanis Lavallée. Et voilà, j'ai mes laines déjà, elles sont prêtes. Je suis très contente. D'ailleurs je vais transférer dans ma nouvelle pochette la chaussette Nemo. Comme ça je saurai si ça convient pour
un projet tricot. Voilà. Et je vais prendre le sac que j'ai fait en live pour l'Eurokitty. Et ben voilà. Là j'ai mon émo. D'ailleurs ça sera plus simple pour moi de transporter comme ça dans mon sac qu'avec le gros sac. Et donc je mettrai ma laine. Je sais pas où je l'ai mis la laine. Je sais pas du tout où je l'ai mis. Il faut que je retrouve ma laine. Bon. Et du coup je mettrai ma laine dans ce sac. Il y avait une dernière chose que je voulais vous dire, que ça fait plusieurs vlogs que je veux vous en parler. Paul de Peste et Choléra, que vous connaissez certainement, et si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker ses réseaux. Donc il a une chaîne YouTube où il a fait des podcasts, où il met aussi de temps en temps les rediffusions de ses lives Twitch. Et il a créé son premier patron de portefeuille et il l'a mis gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller télécharger son patron sur son site, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et de le faire si vous êtes intéressé. Voilà, enfin, moi je le trouve super, et il a fait le tuto pas à pas. Donc pour pouvoir vous aider à le faire si vous ne vous sentez pas de vous lancer dans un portefeuille. Et c'est un projet très simple, tout à fait débutant compatible. Donc n'hésitez pas à aller voir sur son site et à télécharger son premier patron. Et ça lui fera plaisir. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Si par hasard, le cadre est vraiment de travers. Si par hasard vous n'avez pas de suite dans la barre de description certains liens que je omets de mettre, ou que voilà, vous ne trouvez pas tout simplement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce quand vous passez par ici, que vous me mettez un petit commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous remercie de me suivre. On est bientôt à la fin du mois, mine de rien. C'est quand, le 1er avril? Eh ben oui. Il nous reste une semaine de vlog quotidien. Après je m'arrêterai un petit peu. Je reviendrai après pour le format weekly vlog. Et ça me permettra, ça me donnera un peu plus de temps de me consacrer aux autres vidéos que je veux faire, donc les tutos et aussi un podcast. Je voudrais tourner un podcast, donc les formats quotidiens ne me le permettent pas de le faire parce que je sais que derrière il y a beaucoup de temps de montage, même si c'est toujours moins de temps parce que c'est des formats qui sont très rapides à monter. Mais ça me prend du temps quand même. Donc je vais repartir sur un format de semaine. Mais ça ne veut pas dire que je ne le referai pas, parce que c'est une belle expérience qui est un peu fatigante pour moi, mais ça me permet de tenir et de faire plus de choses que si je ne faisais pas les vlogs. Je pense que je resterai allongée, tout simplement. Non, c'est pas vrai, je fais beaucoup de choses, mais c'est vrai que vous me boostez un maximum, vous me donnez envie de faire plus de choses et vous me donnez envie d'avancer tout simplement. Et je vous en remercie énormément. Je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée, une belle après-midi, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je bégaye. Je vous remercie de me suivre, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand